Oui, bonjour, salut Moreau. Moreau, j'aimerais ça que tu me parles d'un peu de Jonathan David, qui est dans une léthargie présentement dans sa ligue respective, n'a pas marqué à ses 9 derniers matchs. Est-ce que tu t'es assis avec lui, lorsqu'il a rejoint l'équipe cette semaine? Est-ce que tu parles de choses comme ça avec lui? Est-ce que c'est son contrat qui le dérange, des rumeurs de transfert? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation là, de Jonathan David actuellement? Et comment qu'on fait pour lui donner un boost de confiance dans ces deux matchs-là contre la Jamaïque? Merci. Oui, certainement que je parle avec lui. C'est quelque chose que je dois faire comme entraîneur, d'avoir cette communication avec tous mes joueurs. Et c'est pas changé avec Jonathan. Et pour lui, on sait la vie d'un attaquant. Hein, et ça arrive des fois qu'il y a des moments comme ça. Et Jonathan est quelqu'un qui est très fort mentalement. C'est quelqu'un qui va continuer à faire son travail. Qu'est-ce qu'il doit faire pour aider l'équipe? Et des fois, pour moi, qu'est-ce que je l'ai dit? J'ai dit, Jonathan, toi, tu amènes beaucoup plus que les buts à cette équipe. Et quand tu es capable de te focaliser sur ça, les buts ils vont venir. Alors, c'est quelqu'un qui est très fort. Je suis confiant qu'il va être prêt pour ces deux matchs-là et il va aider cette équipe. Salut Moreau. Juste confirmer, tu viens de mentionner que le Canada n'a pas gagné en Jamaïque depuis 35 ans, c'est ça que tu as mentionné? Oui, c'est OK. absolument ça. La dernière fois, c'était en 88. OK, parfait, merci. Moreau, j'ai comme le sentiment que c'est un must-win, cette série-là contre la Jamaïque pour plusieurs raisons. Toi, tu essaies de te faire confirmer en tant qu'entraîneur-chef de cette équipe nationale-là, puis tout le pays s'attend à ce que vous gagniez. Même si on sait que ce ne sera pas facile, c'est un adversaire coriace, mais étant donné que vous avez eu du succès contre eux récemment quand même, les gens s'attendent et ne veulent rien d'autre que voir le Canada passer. Est-ce que tu as le sentiment que c'est un must-win, c'est comme un do or die, surtout avec une possible qualification en Copa América pour l'année prochaine, au bout de la ligne? Oui, c'est un match extrêmement important. On sait qu'est-ce qui nous attend après ça. Et pour nous, c'est d'aller chercher la victoire et la qualification. Il n'y a rien d'autre. Je sais qu'on a des attentes de nos fans. Ils attendent qu'on sort de cette série et on se prépare pour la finale. Alors pour nous, les joueurs, ils savent ça, mais les attentes sont, on commence envers nos attentes envers nous et les standards que nous avons mis nous-mêmes. Et pour nous, c'est de toujours atteindre ces standards et de les surmonter, Surpasser. surpasser. Alors pour nous, ça, c'est quelque chose qu'on a discuté, on a parlé de ça. Et oui, nos fans, ils attendent que on gagne, mais il faut aussi comprendre que ça va pas être facile. Et comme j'ai dit avant, il y a des joueurs qui jouent en Premiership. C'est pas la même équipe. Hein. On a fait 0-0 là-bas et aucun de ces joueurs était dans l'aliment. Alors, il faut comprendre ça, mais il faut aussi comprendre que nous aussi, on est une bonne équipe et on a un certain standard qu'il faut atteindre à chaque fois. Super. Peut-être un petit mot sur la Coupe du Monde U17 qui vient de se terminer pour le Canada. Ça n'a pas été facile là-bas. Est-ce que tu sais un peu qu'est-ce qui s'est passé pour l'équipe? Pourquoi ça a été si difficile là-bas? Et peut-être même pour ton fils aussi. Il s'est fait sortir dès le premier match. Ça n'a pas été une bonne nouvelle de ce côté-là. Mais as-tu des informations par rapport à la Coupe du Monde U17? Oui, j'ai reçu des informations. J'ai pas eu la chance de voir tous les matchs. Je suis ici en camp et vraiment en train de me focaliser sur qu'est-ce qu'on a devant nous. C'est sûr que mon fils était là et comme père, oui, je sais, c'était difficile pour lui avec le carton rouge. Je sais. Comment il a travaillé tellement fort pour avoir cette opportunité et a pas eu sa chance à cause du carton. Et malheureusement pour l'équipe, ils n'ont pas eu les résultats. Et on sait que c'est difficile, mais on sait aussi qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour ces jeunes-là et de les mettre dans ces conditions plus souvent. Et je pense que ça, c'est la chose clé qui sort de tout ça. Et quand tu vas dans ces tournois-là, il faut vivre des moments difficiles. Et la seule façon de vivre ces moments difficiles, c'est d'avoir plus d'expérience dans ces tournois comme ça. Est-ce que vous trouvez que
sais, un symptôme peut-être du contexte de développement au Canada que l'équipe n'a pas bien performé là-bas? Ou bien c'est juste est-ce que c'est le développement au Canada qui fait en sorte que les joueurs n'ont pas bien performé ou c'est juste les matchs ont été difficiles pour l'équipe? Oui, les matchs étaient difficiles, ça c'est sûr. Et on savait ça, on n'a jamais gagné un match à la Coupe du Monde. Alors ça, c'est un processus aussi. Et c'est normal que les choses n'ont pas allé bien pour l'équipe dans le premier match. Et puis, ils se sont mis dans une situation dans le deuxième match qu'ils devaient gagner et ils n'étaient pas capables de réussir. Mais à la fin, oui, il y a des performances qui doivent être évaluées, ça c'est normal. Mais en même temps, il y a aussi tout le travail qui était fait avant qui aussi doit s'améliorer au niveau de plus de matchs.